Bienvenue dans Culturec, votre rubrique L'invité avec reçoit aujourd'hui une pépite, une étoile montante de la musique sénégalaise, Rema Diop, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fait son bonhomme de chemin dans ce milieu très couru, mais c'est grâce à son talent qu'elle est déjà une célébrité dans le monde de la musique sénégalaise. Bonjour Rema, merci d'avoir répondu à notre invitation. Présentez-vous. Bonjour à toi Fama, je me présente, c'est Rema Diop, artiste chanteuse d'origine sénégalaise. Rema, depuis quand êtes-vous été piquée par le virus de la musique? Moi j'ai tendance à dire que j'ai commencé à chanter depuis que je suis tombée du berceau. Donc j'ai commencé dès le bas âge en faisant des covers et autres. Mais c'est en 2018, voire même 2021 que je me suis lancée dans la musique. D'accord. Parlez-nous de vos débuts, de votre parcours dans la musique. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai très tôt commencé la musique, mais c'était pas professionnel, je vais dire. Je l'avais pas prise comme une profession. J'ai commencé par des covers et tout. En 2018, j'ai eu à faire un concours que, alhamdoulilah, j'ai eu à faire partie des vainqueurs. Mais c'est en 2021 que je me suis lancée, que j'avais décidé vraiment d'en faire une profession. Et là, on voit que vous êtes très porté sur le traditionnel. Est-ce que vous êtes à l'aise dans les autres styles musicaux? Bien sûr, moi je fais pas mal de styles musicaux comme genre je fais du jazz, du reggae, de la salsa, blues, tout ça. Mais faut dire que je suis sénégalaise et en tant que sénégalaise, on a notre tradition qui est la musique traditionnelle, je vais dire. Donc je suis juste les pas de nos ancêtres, les Kiné Lam, Khan Bay Madiak et autres. Et quels sont les thèmes que vous développez en général dans vos opus? Moi, à vrai dire, je suis très stricte quand il s'agit de thèmes parce que je veux au moins transmettre des messages. Parce que en tant qu'artiste, il y a un proverbe wolof que j'ai l'habitude de dire. Quand tu es artiste, dangay artiste, c'est-à-dire tu véhicules des messages, tu dénonces des vices et tout. Donc, en tant qu'artiste, je me dois à chaque fois de chanter des thèmes. Quel que soit le style de musique que je fais, il faut au moins que les gens en bénéficient. Il faut au moins que les gens tire des leçons par rapport à la musique que je fais. Et juste là, vous avez que des singles à quand l'album? Très bientôt, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis sur un album international que j'ai déjà commencé et que je vais bientôt finir, Inch'Allah. Et je pense que vous aurez l'exclusivité d'avoir Rema dans d'autres horizons. Pas juste dans le style traditionnel et autres. Vous verrez Rema dans d'autres styles de musique, Inch'Allah. Comme vous venez juste de le dire, vous êtes à l'aise dans différents styles musicaux. Quel est votre secret? Au fait, moi, je suis une amoureuse de la musique. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Et j'aime les mélodies. Mais aussi, mon secret, c'est l'écoute. C'est-à-dire, je ne laisse passer aucune musique. Que ça soit la musique hindi, allemande, américaine, tout ça. Donc, je ne laisse passer aucune musique. Le sens de l'écoute. J'écoute et j'apprends. Parce que la vie, c'est une école. Et j'ai pas eu à faire une école de musique. Malheureusement, mais pour moi la vie c'est une école et à chaque fois on apprend de nouvelles choses. Donc le fait d'écouter de la musique, d'écouter tous les styles de musique m'a vraiment permis d'en être là aujourd'hui. Et on voit que vous chantez dans plusieurs langues. Ouais. C'est des langues que vous avez appris ou comment ça se passe? Non, il faut savoir aussi que Rema c'est pas juste une chanteuse, elle est ingénieure génie civil. Donc j'ai tendance à chanter en plusieurs langues. Je pense que c'est mes études qui m'ont permis ça. Donc, avec les études et tout, on a l'aptitude de parceriser des choses. Donc, du coup, je vais chercher des chansons hindi, en anglais, en espagnol, tout ça, en pulaar, en sérère parfois. Donc, je pense que c'est ça ma facilité, quoi. C'est ce qui me permet de chanter en plusieurs langues. Donc, récemment, nous avons vu que vous avez repris la chanson de la diva Adja Dial Mbaye dans la série BTBT. Donc, c'est une chanson qui date de plus de 20 ans. Qu'est-ce qui fait 20 ans après, on sent même pas les rythmes de la chanson de Adja Dial Mbaye? Ouais, déjà, c'est comme j'avais dit tout à l'heure. Moi, j'essaie au max de suivre les pas de mes ancêtres. Comme on a l'habitude de dire. Donc, et je pense que, au fait, la chanson là, les paroles parlent. Donc, c'est l'importance de chanter des thèmes.
c'est l'importance de chanter des thèmes parce que 20 ans après, ça va impacter sur la société. Du coup, on m'a contacté pour la série BTBT et tout. Donc, j'étais là et j'ai repris la chanson. Et vraiment, je me suis approprié la chanson, alhamdoulilah. Et sincèrement parlant, j'ai trop aimé. Parce que ça m'a permis de quitter d'un point A à un point B. Et merci à notre notre grande maman, Adja Diane Bay. C'était votre choix ou bien c'est Evenprod qui vous a demandé de reprendre? Non, on a juste, au fait, c'était juste, on était là en réunion et tout avec IS 814, c'est lui qui a produit ça. Et on a parlé, on a décidé de prendre ça parce qu'il y avait d'autres propositions et tout. On l'a parlé, c'était un consensus. Et vous avez fait beaucoup de covers, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Est-ce que ça a rapporté dans votre carrière? Bien sûr, c'est grâce au cover que j'en suis là aujourd'hui, parce que c'est grâce au cover que j'ai su quelle était ma vraie voix. Hein? Donc, sincèrement, ça m'a permis d'en être là aujourd'hui, les covers. Parce que autant on m'appelait Yann Code, parfois Aïda San, parfois Kumba Gawlo et tout. Donc, si j'en suis là aujourd'hui, je pense que c'est grâce aux covers. Et les covers ont permis aux Sénégalais de me découvrir. Votre relation avec Kumba Gawlo, c'est votre idole? Ah, mais elle, c'est ma référence. C'est ma référence en tant que musicienne, mais c'est ma référence en tant que leader. Parce qu'elle a toujours prôné le leadership. Et pour moi, c'est ça la qualité que doit avoir vraiment une chanteuse. Parce que une chanteuse ou un artiste doit avoir un impact positif dans la société. Et je pense qu'elle a cet impact. Vous êtes la nouvelle recrue de Super Étoile. Ouais. Comment vous avez intégré le Super Étoile? Ouais, déjà pour moi c'est un honneur que le grand Youssou N'Dour, notre papa, m'ait constaté, hein, qu'il m'ait constaté et qu'il m'ait apprécié et qu'il m'ait appelé aussi, parce que je me dis que Super Étoile c'est une académie. Donc, je suis là-bas pour apprendre. Mais il faut pas oublier que même si j'ai intégré le Super Étoile, même si je suis dans le Super Étoile, je suis Rema et j'ai mon groupe. C'est-à-dire, j'ai fait mes débuts avec mon groupe band. Quand tonton Youssou N'Dour a besoin de moi en tant que choriste et que je suis libre, là, je vais laisser toutes mes activités et aller le rejoindre parce que je me dis que avec le Super Étoile, je vais apprendre beaucoup de choses. Okay. L'intégration était-elle facile? Ouais, pour moi, c'était pas difficile parce que déjà, je connaissais pas mal de musiciens du Super Étoile comme tonton Jimmy Mbaye et vraiment, il y a Biram, il y a Dibisey et c'était pas vraiment difficile. Et quand je suis venue, je suis la tchad, je vais dire, je suis la cadette du Super Étoile et c'était pas du tout difficile et j'ai vraiment aimé intégrer. Les pas de danse de Raymond lors du grand bal. Que voilà mon bakar. Ça surprend plus d'un, hein? Ouais, mais c'est Youssou qui m'a appelé sur scène. Ouais, c'est Youssou qui m'a appelé sur scène. Mais il sait, en âme et conscience, que je sais danser. Donc, du coup, moi, je vais dire que j'avais commencé au début, j'ai commencé par la danse. Parce que je faisais partie des majorettes. J'étais bâtonnière et tout. Donc, je sais bien danser. En plus, je suis lébou. C'est normal que je sache danser. Donc, et je pense que j'ai fait le buzz, hein. Au grand bal. Quoi devront-on s'attendre pour l'avenir, des perspectives en vue? En tout cas, il faut savoir que Rema, c'est la Rema du Sénégal, mais aussi c'est la Rema de l'international. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je suis dans un projet international, Inch'Allah, qui va bientôt sortir en 2025, je pense bien. Et on a programmé pas mal de festivals, que ça soit ici au Sénégal, comme à l'étranger. Donc, on verra vraiment dans d'autres aspects. J'ai aussi mon groupe, le Ngalam Band. On se produit dans pas mal de restos, d'hôtels et de programmes privés. On fait aussi des premières parties même du Super Étoile parfois. Donc, faut s'attendre à beaucoup de choses, beaucoup de surprises en 2025 parce qu'on verra vraiment éclore de sa coquille, Inch'Allah. D'accord. Vous êtes jeune, est-ce facile de se faire un nom dans le monde de la musique aujourd'hui? C'est pas facile. Ça, il faut vraiment assister là-dessus. C'est pas facile. Mais je me dis que tout début est difficile. Hein? Tout début est difficile, mais je pense que si on y croit, je pense qu'on va réussir. Quelles sont les difficultés que vous avez eues à vivre durant votre carrière? Les difficultés, parfois on te minimise.
tu vois, à des programmes. On pense que, genre, j'ai l'habitude de dire que si mon nom est don guerre, si mon est don gueule. Je suis du genre très calme, très posé quand je ne chante pas. Mais quand je chante là, on me respecte, tac, 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 parce qu'on sait que celle-là, elle ne joue pas avec ce qu'elle fait. Tu vois, donc c'était pas facile. Parfois, on te minimise. Parfois aussi, quand tu es chanteur, tu as besoin d'appui financier. Ça, je le dis et je le répète. On a besoin d'appui financier, on a besoin, c'est-à-dire, le talent seul ne suffit pas. C'est comme le pétrole à l'état brut. On a besoin de transformer ça et tout. Donc, parfois, tu as un souci pour payer tes musiciens, pour aller à tes répétitions et tout. Donc, tout ça, l'aspect financier aussi, c'est quelque chose. Mais, alhamdoulilah, machallah, on s'accroche quand même. Okay. Donc, vous êtes très débrouillarde, on peut dire. Comment vous faites pour gérer votre carrière? Moi, j'ai toujours été débrouillarde. Il faut le savoir. Et jusqu'à présent, mais je me dis que dans la vie, il faut juste se tracer un tableau de priorisation. Pour moi, c'est ça, de connaître ses priorités et ses nécessités. Quand il s'agit de faire ça, on doit le faire. On le fait. Après, ce qui vient, c'est ce qui vient. On vit au jour le jour. Demain, c'est demain, quoi. Ouais. Quel rêve vraiment vous vendre? Le rêve de la plus grande chanteuse du monde. L'artiste planétaire. Celle qui a remporté les corridors. Celle qui a remporté les Grammy Awards. Inch'Allah, et je pense que je serai, si Dieu le veut, l'artiste qui portera le drapeau national partout dans le monde. Inch'Allah. Quel est votre rapport avec le public? Le public, c'est ma life. Pour moi, c'est ça le succès. Déjà, quand les gens te disent, ouais, d'un gars succès, parfois, il faut que je mette un peu de mon Wolof, il n'y a pas de souci, hein. Je suis sénégalaise. D'un gars succès. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, le succès, c'est de voir mon public content, de voir mon public épanoui, d'entrer dans les réseaux sociaux et de recevoir des commentaires tellement positifs. Et aussi des critiques, parce que j'en ai besoin aussi. Me dire, Rema, tu n'es pas bien habillé, Rema, t'as pas bien chanté, t'as pas bien répondu et tout. Mais pour moi, c'est-à-dire, le public, c'est mon monde, quoi. C'est mon monde parce que c'est à travers le public que je me vois. Tant que le public est content, moi, Rema, je suis contente. Quels sont vos projets dans l'immédiat? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez des projets en vue. Ouais, on a un festival en février, des mix, Inch'Allah, qu'on est en train de préparer comme ça. On va continuer l'enregistrement de l'album et Inch'Allah, je pense qu'on va sortir ça très bientôt, peut-être après le Ramadan. Quels sont les thèmes que vous allez développer dans l'album? Il y a beaucoup de thèmes. Je pense que je vais garder ça. Ce sera un secret. Mais ce sera des thèmes vraiment qui vont impacter. D'accord. Ouais. Votre dernier mot? Merci à vous, merci à la TFM, merci à toi Fama. C'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec toi. Et je remercie aussi mon groupe, le Ngalambon, parce que vraiment, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, mon chef d'orchestre, M. Kassem Mamour, mon manager, Alga Balde, parce que c'est vraiment un homme attentionné, qui croit en moi, qui croit en mes capacités. Et je remercie aussi tonton Youssou Doré, le Super Étoile. Merci beaucoup à vous. D'accord, on a capella pour finir. Amour.
ki